C'est bizarre parce qu'ici on m'avait pourtant assuré que le milieu de terrain du PSG était extraordinaire et bouffait tout le monde. Ce que je comprends pas, c'est que ce soir, un Loftus-Cheek qui revenait de blessure depuis un mois, à lui tout seul, il a broyé tout le milieu de terrain du PSG. Ça par contre, j'ai du mal à le comprendre. Quelqu'un peut me l'expliquer? Même le jeune Moussa, il s'est amusé par moments, Reinders et tout. Pourtant, on m'a dit que le milieu du PSG est extraordinaire et stratosphérique. Mais j'ai cru comprendre que le milieu de terrain du Milan à 70% ce soir, bah bon. Non, je sais pas. Non mais les gars, les supporters parisiens, il y en a, je vous aime bien, mais en fait, je crois que vous comprenez pas chaque année. Et vous allez sûrement vous qualifier, tranquille, là je vous taquine un peu parce que vous m'avez mis cher la dernière fois. Mais en fait, juste pour vous expliquer, qu'est-ce qui vous a donné le droit d'être arrogant en Coupe d'Europe H24? C'est ça en fait que je comprends pas. Parce que quand je vous écoute à chaque fois après des matchs et tout, quand vous taillez toutes les autres équipes, on dirait que vous êtes le Real Madrid et que vous avez gagné 150 Ligue des Champions. C'est en fait les gars, à quel moment vous pensez que vous avez gagné le droit d'être au-dessus de tous les clubs européens? C'est juste ça en fait les gars, que moi j'aimerais comprendre un jour. Non mais sincèrement. Parce que là je m'adresse à ceux, les supporters footix du PSG qui me disaient les milieux du Milan ils puent la merde, tu nous avais dit machin. Soir on l'a vu Loftus-Cheek quand je vous disais que c'est un très bon joueur et qui fait un très bon début de saison. Bon, il était à 60% ce qui revenait de blessure. Quand t'as Reinders qui est bien, ça change la donne. Il y aura Benasser de retour d'ici quelques temps, etc. Les gars, faut arrêter de dire tout le monde pue la merde parce que vous avez vu qu'un match du Milan, etc. Le Milan était pas bon ces derniers temps, mais le début de saison du Milan, il y avait des choses intéressantes. C'est juste ça les gars. Donc ce que je comprends pas les mecs, c'est maintenant soyez un peu plus dignes les gars. Voilà, juste ça. Quand vous serez le Real Madrid, vous pourrez vous la raconter si vous voulez, est-ce que vous gagnez ce droit-là. Mais pour le moment, les gars, il y en a, faut savoir juste tempérer, mesurer. Voilà, c'était juste pour commencer par ça. Parce que j'ai pris très cher à l'aller et parce que de temps en temps, vous vous sentez un peu trop fort. Quand je vous dis qu'il y a 2-3 faiblesses au PSG, les gars, c'est une vérité, mais bon, j'ai l'impression que des fois, vous voulez fermer les yeux là-dessus. Bon, maintenant, parlons avec les vrais supporters et parlons vrai foot. Par où commencer? Léo Super Mbappé. Alors les gars, déjà, pour le cas Mbappé ce soir, il y a une très belle prise à deux. Il y a eu souvent Reinders et Calabria. Ça m'a fait penser un peu au match contre Loftus-Cheek, contre Kvara qu'ils avaient fait l'année dernière contre Naples. Ils ont compris, la menace principale c'est Mbappé, tu fais une prise à deux, tu limites ça, ils l'ont très bien fait, du coup on l'a moins vu. En première mi-temps, on l'a vu un moment sur une putain de passe de Dembélé. Bon, il rate un peu son ballon, ou t'as Maignan, tu vois, qui arrive à dévier, etc. Mais voilà, après on l'a quasi pas vu. Donc sur ça, ils ont très bien ciblé le problème. Après Dembélé, sa deuxième mi-temps, elle est cataclysmique sur des trucs et tout. Sa première mi-temps, en soi, il y a la barre qu'il fait, il donne 2 caviars, dont un à Mbappé, tu vois, il a fait des trucs. Mais après en deuxième mi-temps, c'était terrible par contre. C'était terrible et les pires choix et le mauvais côté de Dembélé. Mais encore une fois, j'ai l'impression que quand Dembélé il est signé au PSG, vous aviez signé Messi, mais Messi quand il avait 23 ans. En mode, les gens là, ils vont commencer à découvrir que Dembélé, dans le dernier geste et dans les 30 derniers mètres, il est souvent très peu juste. On le connaît les gars, ça fait 100 ans. C'est juste ça quoi. Le truc maintenant, c'est que sur la répartition devant, il faudra se poser les bonnes questions, parce que je trouve que pour le moment, en ce début de saison du côté de Paris, Dembélé et Kolo Muani, ils ont un peu un totem d'immunité, je trouve. Alors quand je vois Kanginli qui peut faire des bonnes choses, Barcola quand il rentre, il démérite pas. Ramos, bon, c'est pas toujours fou, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il joue peu, je trouve, et dans les gros matchs, il est quasi jamais titulaire. Ce qui fait que c'est compliqué. Moi, je comprends pas pourquoi cette concurrence, elle s'installe pas. Et pourquoi continuer à forcer sur des joueurs qui font pas un bon début de saison. Faut être honnête. Mais bon, on a compris que devant tous les FR, etc., voilà, quoi. Je pense qu'il y a de ça, sincèrement. Après, en face, les gars, t'as un Milan à la fin qui a bien défendu, hein. Tu sentais c'était cuit un peu physiquement et tout, mais bon, ils se sont contentés de défendre et ils l'ont plutôt bien fait, même s'il y a eu quelques alertes. T'as un Loftus-Cheek qui a été stratosphérique, et pourtant, comme je vous le dis, il revient de blessure, hein. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué un match entier. Mais les gars, techniquement, la puissance, tout, c'est quand même un truc de malade. Enfin, le match qu'il fait, il est exceptionnel. Exceptionnel. J'ai bien aimé aussi Reinders par moment, quand même, qui était pas mal. Et Léao, bah pareil, Léao, quand il est dans un bon soir, bah on connaît, hein, il est inarrêtable, quoi. De toute façon, tu lui laisses un peu d'espace et s'il rentre dans son match, il est en confiance, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire parce qu'il est vraiment trop technique, il va trop vite, du coup, t'as l'impression qu'il a réponse à tout. Qu'il a réponse à tout, Gigi, précieux. Au-delà de son but ou Skriniar, c'est pas normal qu'il se fasse bouffer autant, mais on le voit des fois se faire bouffer de la tête, mais franchement, il met une vraie tête. Puis des fois, sur les petites remises, etc., ça fait toujours du bien. Donc rien à dire du côté de Gigi. Et puis Milan derrière, bah ça a tenu, quoi. Calabria, etc., ça a fait le taf parce que c'était pas évident, mais c'est des prises à deux. Tomori, etc., Maignan, solide. Ça a fait le taf. C'était pas facile, mais fallait les 3 points, surtout que t'es mené au score, quoi. Et le but, il est complètement con. Le but qui prennent Milan, c'est pas possible. Le Skriniar, il est complètement seul. Enfin, c'est pas normal. Ou au pire, il y a hors-jeu, tu vois, s'il y a un cas de figure comme ça, c'est juste pas normal. Mais bon, au moins, la poule est complètement relancée. Maintenant, ça va être complètement fou, parce que Dortmund, bah, vu qu'ils ont tapé les 2 fois Newcastle, là, Milan revient à 1 point. Milan va recevoir Dortmund, donc ça va jouer jusqu'à la dernière journée, à condition que Milan fasse le taf contre Dortmund, bien évidemment, parce que Dortmund, là, ils sont en confiance, mine de rien, ils viennent de taper 2 fois Newcastle, donc voilà. Et maintenant, ça va, bah, Paris, il faut qu'ils fassent le taf. Après, je pense que Paris se qualifieront. Je pense que le dernier spot, vu comme c'est parti,
partie. Si je pense que Paris va se qualifier, ça veut dire qu'ils vont faire le taf contre Newcastle au prochain match. Et donc le dernier spot risque de jouer entre Milan et Dortmund, quoi, vu le cas de figure et vu le profil des matchs qui arrivent. Donc voilà, mais il va falloir se taper jusqu'au bout. Hein, parce que là, t'as personne qui est éliminé, personne de qualifié sûr. T'as Dortmund qui a pris une petite option, mais bon, faudra confirmer contre le PSG à domicile, ce qui n'est pas fait, tu vois, parce que Paris peut très bien les gagner à Dortmund. Donc voilà. Là, en vrai, ça va être chaud de fou jusqu'au bout. Hein. Ça sent la dernière journée où tout le monde peut passer, tout le monde peut sauter. Hein. Flop et top. Bah top, côté Milan, c'est Leao et Loftus-Cheek. Il n'y a pas photo au milieu de terrain. Lui, ce qu'il a fait, c'est un truc de fou. Après, derrière, les gars, encore une fois, ça a été costaud. Hein. Moi, il y a Tomori que j'aime beaucoup en ce début de saison aussi. J'ai le symbole que c'est le patron, tu vois, derrière. Franchement, moi, j'aime bien. Et puis après, Giroud a fait le taf. Ouais, même Thio, ce soir, il a été propre. Mais parce qu'il n'y a pas eu trop de courses à faire vers l'arrière. À part au début de match où il y avait beaucoup d'espace, où ça faisait peur, etc. Je me disais, ok, c'est une action chacun leur tour. Tu vois, mais je me suis dit, il faudrait pas que Thio se retrouve en 1 contre 1 contre, je sais pas, même contre Colomboigny ou Mbappé, parce que là, ça pourrait être compliqué. Mais vu qu'après, ça a joué plus bas et que Milan défendait bien et tout, là, ça lui convient mieux, tu vois. Moussa, ouais, moi, j'aime bien, il a de la qualité, lui. Il a de la qualité. Et après, flop côté... moi, je trouve Ugarte, parce que pour moi, Ugarte, ce soir, ça peut être un game changer un peu. Moi, j'ai trouvé... Les gars, le seul que j'ai trouvé pas mal au milieu de terrain, c'est Vitinha. Moi, je trouve Vitinha, sa première mi-temps, techniquement et tout, c'est plutôt juste, etc. Je le trouvais au-dessus des deux autres milieux de terrain du PSG, personnellement. Et puis après, flop, comme je vous ai dit, Mbappé, il y a une prise à 2 sur lui, minimum à chaque fois. Donc, c'est des matchs bourbiers, tu vois, c'est trop compliqué. Après, il a quand même son occasion. Il a deux situations, la passe en retrait, où il écrase un peu sa frappe. Là, il tire en première intention, où ça vient de la droite. Et il a l'action sur la passe magnifique de Dembélé, où oui, il peut mieux faire. Donc, voilà, mais après, c'est un match compliqué pour lui. Moi, il y a Dembélé, sa première mi-temps, je la trouve intéressante, parce qu'il fait la barre, il y a 2 passes incroyables. Mais après, en deuxième mi-temps, bah, c'est la version de Dembélé, où ça tourne. À chaque fois, tu sais, il fait une diff, il va glisser, ou sa passe va rater, ou quoi. Tu sais que c'est fini, il a tourné le match pour lui. Comme je disais, Ugarte, match très compliqué, hein, il a été dans le dur. Puis la défense, ça a été compliqué aussi, en fait, de manière générale. Après, Léao, il a mis la misère de son côté, mais Léao, comme ça, c'est dur. Skriniar, par moment, c'était un peu compliqué aussi, donc voilà. Hein. Merci Léao. Ouais, mais ça n'a pas été le seul. Bien sûr que c'est le joueur plus. T'as besoin d'un bon Léao pour faire des diffs, mais bon, au derrière, ils ont fait le boulot, au milieu, ils ont fait le boulot, tu vois, ça a été bien. Ça a été Pulisic. Je trouve offensivement, c'est dommage. Pulisic, il est capable normalement d'apporter un peu de trucs, etc. Tu vois, il a été pas mal déçu depuis le début de saison. Là, il a été décevant. Bruce en flop, je mettrais Pioli. Alors, j'y ai pensé, Sofiane, la vérité. À un moment donné, je me suis dit, comment ça va être cuit Milan. Ils ont reculé. Ils étaient à 20 minutes de la fin. Ils étaient déjà tous dans la surface, comme s'il restait 5 minutes. J'ai eu peur. Je vais pas te mentir, mais après, ils coulissaient bien, ils défendaient bien. Et en fait, c'est délicat quant à ça, parce qu'il suffit de sortir un joueur. Chacun sait ce qu'il a à faire. C'est sur ce match, on l'a vu, ça a été bien préparé. Du coup, il suffit de sortir un mec pour que ça dérègle un peu ça. Mais tu le voyais, il y avait des mecs de cuit. Donc oui, je t'avoue que j'étais entre deux. Moi, je voulais peut-être un peu de changement. À un moment, je me suis dit, ah, des fois, c'est très... Tu sors un mec, ça dérègle un peu le truc et ça part en couille. Donc bon, au final, ça a tenu, quoi. Tous les ans, c'est le même constat. Tout le monde y croit, ça fonctionne pas. Mais parce que les gens, c'est la culture de l'instant, ils s'enflamment. Mais c'est pas parce que là, Paris a perdu ce soir à Milan que ça y est, ils vont pas passer la poule. C'est une catastrophe. C'est juste que ça pointe du doigt que le PSG a des faiblesses. Ils ont des failles et c'est loin d'être une équipe infaillible. On le sait tous, à part certains qui veulent se mentir à eux-mêmes. On dirait, le PSG, ils étaient 10 fois au-dessus de tout le monde. Dans la poule, tout allait être facile. Les gars, le PSG, il y a des failles et on le sait tous. Voilà, c'est la culture de l'instant, ça sert à rien de s'enflammer et ça sert à rien de tout remettre en question sur un match aussi. T'as des gros matchs à l'extérieur, c'est compliqué, on le sait, c'est une poule compliquée. Paris, il y a des choses à améliorer, on le sait, il y a encore des manques dans cette équipe, c'est juste, ça sert à rien de s'enflammer. Voilà, faut travailler tranquillement, progresser et puis voilà.